Assieds-toi, Bertrand. Assieds-toi. Et depuis quand est-ce que tu me sers le café au salon? Depuis que j'ai réalisé que j'ai un mari merveilleux. Ah bon? Combien, Gertrude? Combien? Non. Je passe pas mon temps à parler d'argent, moi. Ah, excuse-moi. Laisse-le sortir, Bertrand. Laisse-le sortir. C'est au sujet de belle-maman. Tu trouves pas ça curieux, toi, qu'elle dorme encore ce matin? Ben, moi, ça m'étonne pas. Avec toute l'énergie qu'elle a dépensée pour essayer de convaincre Hector de pas avoir peur du mariage, pauvre maman. Mais raison de plus, elle a gagné. Elle devrait être folle, là, à en perdre le sommeil. Elle se marie. Voyons, Gertrude, c'est pas une enfant. À son âge, le mariage, ça énerve beaucoup moins. Ça fait 1 an qu'il la fiance. 2 soirs sur 3, toute l'excitation est passée. Patrick, c'est Marie-Rose. On pourra pas aller travailler aujourd'hui. Non, c'est pas un congé de maternité, ni de maladie. C'est un congé de fiançailles. Bonne journée. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il l'a fiancée encore une fois. Il va finir par l'arracher, ma pauvre mère. Rachève-moi, Bertrand, rachève-moi. Je regarde. Non. Laisse-le sortir. Le porte-monnaie, là, c'est le temps. Bertrand, tu penses pas qu'on devrait payer pour leur mariage? Toute la patente? Mais ils n'ont pas les moyens, Bertrand. Dis oui, Bertrand. Dis oui. Bon. Sans ça, tu ne reverras plus ton porte-monnaie. Là, l'affaire, ma mère. Fiancé et financé. Fiancé d'un bord par Hector, puis financé de l'autre bord par moi. Oh, merci, Bertrand, t'es un amour. Belle maman. Belle maman. Dis-lui pas tout de suite qu'on paye toute l'affaire. On lui dira après le mariage. Mais pourquoi après le mariage? Ben, si on lui dit, ben, il pourrait peut-être avoir peur de trop dépenser. Oh! Non. Dors, mon beau Hector, dors. Marie-Rose, là, contrôle-toi, là, hein? Du calme, Marie-Rose, là. Se marier, c'est pas la fin du monde, hein? Mais qu'est-ce que je dis là? Se marier, c'est la fin du monde! Réveille, Hector, réveille! Réveille-toi, là, on se marie! Où ça? Qui ça? Quand ça? Non, mais attends, Marie-Rose, on va y aller, là. Mais non, Hector, réveille-toi, non, c'est pas ce matin qu'on se marie. Ah, mais qui c'est qui criait? On se marie? Mais c'est moi! Ah, c'était toi, ça? Ben oui, excuse-moi, là, mais je suis tellement énervée. Dis-moi que t'as plus peur du mariage, hein, maintenant? Non, j'ai plus peur du mariage. Je commence à avoir un peu de la mariée, voilà. Oh, écoute, on a tellement de choses à faire Ah oui, maintenant! t'as raison, on va commencer par aller travailler. Ah ben c'est fait. C'est fait? Non, dis-moi pas, j'ai passé la nuit debout, toi. Patrick prend notre place. Ah, congé maladie. Non, congé de fiançailles. Ah, c'est pareil. Oh, recommence pas, Hector! C'est des farces! Voyons, dame, elle n'a pas de vin! Oh! C'est pas parce qu'on se marie qu'on doit perdre le sens de l'humour. Au contraire. S'il y a une place où on doit avoir le sens de l'humour, c'est dans le mariage. Ah ben je suis bien contente de savoir ça parce que justement, j'ai l'intention de faire un mariage pas comme tout le monde, hein? Ah non, hey, ça va être spécial, là. Fini les orgues ennuyantes. Ça va être un orchestre avec des guitares électriques. Hey, ça va se swinguer là-dedans. Oui, du temps. Hein? On a beaucoup de choses à faire. On va commencer par le commencement, puis l'orchestre, c'est pas le commencement, ça. Ah, t'as raison. La première chose à faire dans un mariage, c'est de trouver la robe de la mariée. C'est ça. Puis la deuxième chose à faire, c'est de l'ôter la robe de la mariée. Là, je comprends. Tu veux pas qu'on dise à belle-maman et à Hector que tu payes pour tout le mariage, parce que s'ils l'apprennent, ils vont être gênés, puis ils oseront pas dépenser, puis ils oseront pas faire un gros mariage comme toi, dans le fond, tu veux qu'ils fassent. C'est ça. Inquiète-toi pas, Bertrand. S'ils économisent trop, là, moi, je vais m'en occuper.
Bonjour, mes enfants. Bonjour, monsieur le curé. Quel bon vent vous amène? Le vent de la rumeur publique, chère madame. J'ai appris par votre beau-frère Arthur que monsieur Potvin et madame Séguin senior se marient. Puis vous venez décrocher le contrat du curé. Oh non, loin de moi cette pensée. Non, non, je viens tout simplement féliciter mes ouailles, c'est tout. Vous aviez échappé quelque chose, monsieur le curé? Ah, c'est une liste des prix de mariage, tu parles d'un addon. Dieu est bon. Ah ben, il est pas seulement bon, il est loqué, hein? Où sont-ils, mes ouailles? Ils sont en train de faire leurs préparatifs dans leur chambre. Allez-y, allez-y, ils allaient justement vous téléphoner. Ils vont être très heureux de votre visite. Je sais pas si t'as bien fait de l'envoyer dans leur chambre. Tu sais, je veux dire. J'ai assez de coco pour me rappeler comment maman est habillée, tu sais, je veux dire. Ben, une robe, ça s'enlève. Tu sais, je veux... Non, il sait pas. Félicitations, mes enfants! Oh! Tout est consommé! Oh. Eh bien, ce ne sera pas trop tôt. Qu'est-ce que c'est qui sera pas trop tôt, monsieur le curé? Le mariage, Gertrude, le mariage. Ah, pour ce nom, ils sont prêts. Ils ont beaucoup de pratique. Si vous voulez vous asseoir, monsieur le curé. Un café, monsieur le curé? Non, merci, madame. Lâche-le avec le café, toi. C'est une bien belle liste de prix. Oui, quel beau prix aussi. Vous trouvez? Oui, je trouve le bas de la liste très joli. Ah ben, je trouve le haut de la liste encore plus joli. Ah oui, plus joli, mais c'est beaucoup plus cher, hein? Mais vous ne trouvez pas qu'ils devraient payer pour leurs péchés? Je serais jamais capable de me montrer en face devant monsieur le curé, moi. Oh, ben, tu sais, après ce qu'il a vu, c'est pas ta figure qui va le déranger, hein? Puis, de toute façon, c'est lui qui est en train de s'en frapper. Hein, oublie pas, hein, que quand il a fermé la porte, là, c'est la porte de l'enfer qui a refermé sur nous autres. La seule chose qui compte, c'est que tu continues d'être un beau petit diable pour moi. Eh oui, 3 prêtres. La Sainte Trinité juste pour un mariage. Écoutez, je dois réfléchir parce qu'il y a aussi la réception. Dieu est bon. Mon beau-frère a un magnifique restaurant avec salle de réception. C'est que justement, on avait pensé faire la réception à la maison. Que Dieu est bon, que Dieu est bon. Mon neveu est traiteur. Bonjour tout le monde! Excusez-nous, monsieur le curé, la chair est faite. Regardez ça, monsieur Potvin. La chair est faite, mais la réception est chère. N'ayez pas peur. C'est ça que Bertrand veut. Il a assez peur que vous appreniez qu'il va tout payer pour votre mariage, puis il a peur que vous ayez peur de dépenser. Oh, ben, Bertrand, merci! Merci, Bertrand! T'entends ça, Hector? On va faire un grand mariage. Limousine, réception, fleurs. Oh, ben, viens, Hector, on a de l'ouvrage pour faire. Une seconde, mes enfants. Tout ça est bien beau, mais il faut penser et régler l'église d'abord. Ah non! L'important, c'est de régler d'abord la robe de mariée. Ah, je demande pardon, Madame Séguin. On règle l'église le jour, l'heure. Ben, on voit bien, vous avez jamais été mariée, vous. On règle d'abord la robe de mariée. Mais Parce madame... que si la robe de mariée, c'est un tailleur, le mariage a lieu à 8 heures. Si c'est une robe mi-longueur, c'est à 10 heures. Et si c'est une robe longue, c'est à midi. C'est ça, puis si c'est à minuit, on va être tout nus. Pas grave, on va faire noir. Excusez. Puis la même chose pour les fleurs, pour la décoration de la réception. Tout doit être en fonction de la robe de mariée. Hein. Tout doit être orchestré autour de la robe de mariée pour les fleurs. Alors après, on pourra signer avec vous. Mais là. c'est de l'hérésie. Faites quelque chose, monsieur Potvin, sinon on va tous être excommuniés. N'ayez pas peur, je fais ce que je veux avec Marie-Rose. Marie-Rose! Oui, mon amour? Dis donc, qu'est-ce que tu dirais de ça, donc? Aller chercher ta robe de mariée tout de suite. Pendant ce temps-là, moi, je pourrais régler des menus détails avec monsieur le curé. Mon amour, Oui? veux-tu réaliser mon plus grand rêve? Bien sûr, mon amour, voyons. Fais-moi une surprise. Va me l'acheter tout seul. Ben non, mais le marié, il n'est pas supposé voir la robe de mariée avant. Eh voyons, c'est ancien, ça. Choisis-la à ton goût. Je veux être belle comme tu m'aimes, toi, mon amour.
Ouais, mais non, mais là, c'est Non, parce que... choisis-moi un petit quelque chose, là. Tu sais, un petit rien, mon amour, vas-y. Mais dis-moi, quelqu'un. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ah, un tout petit rien, mon amour, Ouais. va. Oh, puis non, je suis mieux d'y aller. Il va m'acheter un bikini. Réalises-tu que... 4h30. Hey, mon 4h30. Mon Dieu, que le temps passe vite quand on s'amuse. Ouais. Réalises-tu qu'on est parti depuis 10 heures le matin? C'est le 11e magasin qu'on fasse. Mais réalises-tu, Hector, qu'on va être chanceux si on trouve la robe de mariée dans une seule journée de magasinage? Ouais, t'en choisiras une noire, hein? Une robe de mariée noire? Ouais, parce qu'une autre journée de magasinage de même, puis moi, je vais être mort. Oh, ces petites natures d'homme. Mais considère donc le magasinage comme un sport, Hector. Ben ouais, comme le baseball, je pense. Seulement, au lieu de faire des fortunes, on paye des fortunes. Mais réalises-tu que c'est Bertrand qui paye? Ouais. Et, réalises-tu, toi, là, qu'il y a rien que des femmes dans le magasin ici? Bien évidemment, c'est un magasin de lingerie féminine. Bon, ben ça prouve que j'ai pas d'affaires ici. Ça y est. Mais qu'est-ce qui te prend donc, toi? Il me prend que dans les autres magasins, il y avait du linge d'homme. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il y avait du linge d'homme, ben, puis il y avait des hommes à part de ça. Oh ben, t'es gêné, mon pauvre petit. Non. Je suis pas gêné, non. Je suis pudique. Depuis quand? Depuis quand? Depuis que je veux pas te rendre jaloux juste avant le mariage. Tu... Inquiète-toi pas, tu te feras pas violer. Non, mais je fais juste accompagner madame, hein. Moi, j'achète rien ici. Rien. Ça serait pour une robe de mariée. Oui. Quelle grandeur porte votre petite fille? Ah, c'est pas pour ma petite fille? Oh, quelle grandeur votre fille? Non, c'est pour moi. Ah bon? Mieux vaut tard que jamais. Avez-vous des préférences pour la couleur, madame? Oh, j'aimerais blanc. Blanc, pauvre vous. Avec un paquet de petits points noirs. Grandeur? 10 ans. Et non, je retombe pas en enfance. Oh, j'ai quelque chose qui vous irait à ravir. Je reviens. Hector? Hector, Quoi? qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je fais là. Je regarde la marchandise. Ben oui, mais c'est pas une robe de mariée, ça? Heureusement que c'est pas de robe de mariée, parce que ça ferait un mariage sexy en pas pourri, ça. Oh, vieux vicieux, toi. Mais Marie-Rose, en dessous de ta robe de mariée toute neuve, là, t'es pas pour porter des vieilles affaires? Je veux que ma mariée soit tout en neuf. Ouais. C'est pour ça que je regardais. Je regardais ce qui va compléter ton ensemble. Et voilà. Oh! Et voilà la future mariée. Oh. Oh. On dirait qu'elle a été créée juste pour vous, madame. Mais Marie-Rose, mais t'es superbe! Tu l'aimes, Hector? Ah, ben, je comprends que je l'aime. Ah, ben, je m'en gros plus que dedans, tu sais. T'es sûr, là? Sûr. Mais c'est pas important, ça, moi, que je sois sûr. L'important, c'est que toi, tu l'aimes. L'aimes-tu? Oui, mais c'est une grave décision à prendre. Hein. Il faut pas faire ça à la légère. Non. Tiens, regarde-toi. Tiens, regarde. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Mais c'est Marie-Rose, voyons. Hein? Oui, mais je ne sais pas, là. Je suis tellement énervée, là. Je ne sais pas, puis se regarder dans le miroir, ça donne pas l'effet total. Hein. Non, Seigneur. Madame, excusez, voulez-vous nous rendre service? Mettez-la donc, la robe. Comme ça, elle va voir l'effet total. Hein? Franchement, monsieur, vous y pensez pas? Par contre, monsieur est à peu près de la même taille que vous. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre conversation, ça? Non. Jamais.
ben là, ça me donne tous les éléments pour prendre ma décision. Oui, ben, ouais, dépêche-toi, là. Fais ça vite parce que ça presse, hein? Mais sais-tu que tu ferais une jolie mariée, toi aussi, Hector? Ah oui, continue. Un autre de même, moi, puis je dis pas ça va le mariage. Et vous, là, pourriez pas regarder ailleurs, non? Votre moustache va parfaitement avec la couleur de votre robe. Et puis, Madame Séguin, qu'est-ce que vous en dites? Ben, je le sais pas, là, je le sais T'es pas. mieux de l'apprendre, puis vite, hein? Quelle élégance! Quelle féminité! Ça fait beau. Mettez-en pas plus que le client en demande, là, hein? Et vous voyez bien, Madame, que vous allez être la mariée de l'année! Écoute, elle parle à qui, là? Elle parle-tu à toi ou à moi? Hein? Vous savez, la robe est superbe, mais... Il n'y a pas de mais. Mets-toi bien ça dans la tête, hein? Mais je me demande si je vais trouver les accessoires. Oh, les couteaux, les fourchettes, on a tout ça à la maison, Non, hein? non, Hector, je parle pas des ustensiles, là. Je parle des accessoires pour aller avec la robe, les gants, le sac à main. Allez chez LP Lefebvre, c'est à côté, à 2 pas d'ici. Oh! Hey! Laisse-moi pas tout seul ici, toi! Non, je reviens dans 2 secondes. Je t'aime! Avez-vous l'obligeance de me gratter dans le dos, s'il vous plaît? Hein? Ouais. Madame, vous êtes demandé au téléphone. Bonne chance! Excusez-moi, madame. Surprise. Hein? Oh, vous êtes tout excusé. Pardon, madame. Est-ce que vous pourriez m'aider à monter ma fermeture éclair, s'il vous plaît? Non, je peux pas. Comment ça, vous pouvez pas? C'est-à-dire que je peux, mais je veux pas. Excusez, Richard, il a dit que je peux, puis je veux. Comme ça, vous vous mariez, madame? Eh oui, c'est le plus beau jour de ma vie. Hein? Félicitations. Ça va pas être facile de trouver un mari à votre âge. Hein? Oh, j'ai été chanceuse. Surtout avec une petite chenille à poil comme votre futur, là. Mais vous avez pas l'air de dire que mon futur, c'est pas le chenille à poil. Ouch! Hey, vous m'avez passé la peau avec la fermeture éclair! Mais Excusez. Oh, mais mode! Avez-vous vu l'amour de petit jeu? Ma fille a la coqueluche, c'est l'école qui m'a téléphoné. Il faut que j'aille la chercher. Bon, ben, il est 5h moins quart. Ferme le magasin à ma place, hein? Oublie pas le système d'alarme, hein? Oh oui, puis demain, on change la vitrine, alors rentre tout. Je m'excuse, mesdames, mais ferme. Non, mais réalisez-vous qu'il est 7 heures du soir. Il faut appeler la police. Oh, voyons, maman, du calme. Hector est un grand garçon. Si ça a du bon sens, s'énerver de même. Ben, j'aurais voulu te voir à ma place. Quand je suis arrivée au magasin puis que tout était barré. Ben, il est peut-être allé fêter son futur mariage avec les boys. Oh, mais si il a fait
ça sans nous avertir? Attends qu'il rencontre les girls. Ah, tiens! Ah, je vous l'avais dit que vous vous énerviez pour rien, hein? Hector! Bonjour, mes enfants. Je prenais une petite marche et je me suis dit, à 7 heures, ils doivent avoir trouvé la robe de mariée. Alors, on pourra faire les arrangements liturgiques. Non! Savez-vous, on l'a pas trouvé, la robe de mariée, puis on a même pu le marier. Ah, mais je ne comprends pas. Ben, c'est simple, mon fiancé a disparu. Oh, je suis malheureux. Ben, restez pas la bouche ouverte. Vous êtes curé. Vous pourriez faire quelque chose pour le retrouver. Vous avez raison. Dieu est bon. J'ai un beau-frère qui est détective privé. Je voulais dire prier. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, le blanc! Si c'était Hector, il rendrait avec ses clés. Ouais. Ah! Si les avais, c'est clés, là. Oh, mon pauvre amour, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ça, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est qu'ils m'ont embarré dans la route pour la fourrure, puis ensuite, ils ont fermé le magasin. Oh, mais comment ça? Laisse faire comment ça. J'ai réussi à sortir par le système de ventilation. Oh, mon Dieu, mais comment t'as fait? Laisse faire comment j'ai fait. Finalement, je me suis retrouvé sur le trottoir, habillé en robe de mariée, puis mes culottes et mon portefeuille étaient dans le magasin, le système d'alarme de partie. Oh, pauvre amour! Mais oui, laisse faire. Fait que finalement, là, j'ai réussi à sauter dans un autobus, mais c'est pas facile. C'est tough de rentrer là-dedans sans payer. Surtout avec une robe de mariée, c'est pas. Comment ça se fait qu'Hector avait la robe de mariée sur le dos? Oh, laisse faire! Oui, laisse faire. Finalement, je suis revenu à pied. Après m'être battu avec un travesti qui voulait me donner un livre. Oh, mais c'est épouvantable! Oh, puis gardons la robe! Ah ben, écoute, que tu veux. Dieu est bon. J'ai une nièce qui est propriétaire d'un nettoyeur dry cleaning. Non, c'est lui. C'est lui. Il a même encore la robe sur le dos. Hector, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dieu est bon. Coudonc, vous avez une nièce qui est ci, un cousin qui est ça, un beau-frère qui est ça. Vous allez finir par me dire que votre fils est avocat? Et le meilleur.